Et d'économie, nous allons en parler avec notre invité de ce soir, Warren Dexter, ministre de l'économie, Yorana. Yorana Mika, merci de m'avoir invité. Alors monsieur le ministre, on vient de le voir, l'année 2025 a débuté avec la TVA sur les produits sucrés qui est passée de 5% à 16%. Avez-vous mesuré son impact aujourd'hui sur les prix à la consommation ? Alors, les prix à la consommation, non, mais je n'ai pas encore les chiffres définitifs. En revanche, sur les quantités, quand on compare les 11 premiers mois de 2024 avec les 11 premiers mois de 2025, on a une baisse des quantités, que ce soit les produits sucrés importés ou fabriqués localement. Donc, ça peut augurer qu'il y ait une baisse de la consommation sur ces produits. C'est tant mieux si c'était l'objectif recherché. Alors les industriels locaux dénoncent une charge fiscale supportée à 66% par la production locale. Était-ce un choix assumé de votre part ? Je demande à voir. C'est vrai que le syndicat des industriels a avancé cet argument, mais pour l'instant, moi, je ne la partage pas. J'aimerais qu'on puisse se voir pour qu'ils puissent expliquer un peu leur analyse, que pour l'instant, je ne comprends pas. On va passer maintenant sur le volet de la vie chère. Malgré les débats, les colloques et les recommandations, la vie chère reste une préoccupation centrale. Qu'est-ce qui a réellement changé dans cette année 2025 ? La vie chère, vous savez, ça reste une préoccupation de chaque jour. C'est un peu mon tendon d'Achille parce que, comme vous avez pu le voir dans le reportage, l'économie se porte super bien dans notre pays. On a même figure de modèle dans les Outre-mer. Mais effectivement, la cherté de la vie demeure un problème préoccupant. Et moi, ce que je voulais pouvoir dire, c'est pas qu'on est impuissant, mais le challenge est super difficile, quoi. Parce que la première raison, c'est qu'on importe tout. Comme vous savez que déjà à l'extérieur, c'est cher, donc comment voulez-vous que ce soit pas cher ici ? Donc la première solution, c'est qu'on arrive à développer notre économie endogène. Voilà. Mais je tiens à dire que c'est vraiment un sujet de tous les jours sur lequel on essaie de trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on a pu tenir des colloques. En ce moment, il y a des discussions à Paris sur la vie chère dans les Outre-mer. Ce n'est pas un sujet facile. On le sait, les écarts de prix de 30 à 40% avec l'Hexagone restent élevés. Est-ce qu'on pourra réduire cela un jour ? Ça va être compliqué parce que déjà, vous avez indépendamment de tout ce qui est prix du transport, les taxes applicables localement. Je vous donne un exemple. Quand vous achetez des marchandises pour 280 000 personnes, vous n'aurez jamais des prix aussi intéressants que pour les marchandises que vous achetez pour des millions de personnes. Donc c'est la petitesse du marché qui fait que c'est un challenge quasi impossible à relever. Et je veux souligner que c'est un problème qui est propre à tous les Outre-mer, pas qu'à chez nous. C'est vraiment l'insularité, la petitesse du marché qui fait que c'est difficile d'avoir les meilleurs prix quand on importe. Alors le fonds de la lutte contre la vie chère a été adopté à l'Assemblée. Comment sera-t-il utilisé justement ? C'est un fonds en fait, quand on crée ce genre de fonds, c'est qu'on veut simplement s'imposer une obligation pour le gouvernement de financer des actions qui figurent dans le fonds en l'occurrence. Donc vous avez effectivement la prise en charge du fret interrégional de certaines marchandises, vous avez la farine subventionnée, et puis des dispositifs nouveaux que nous avons mis en place, notamment dans le cadre de la réforme des PPN. Donc l'ensemble va requérir un financement de 4 milliards d'euros. Et comme je l'ai dit, on a créé un fonds spécial pour ça. Ça veut dire que le pays, chaque année, il va devoir trouver les financements pour... Donc ce fonds a vocation de faire baisser les prix. Toujours, ouais, c'est toujours l'objectif recherché. Effectivement, par exemple, la réforme des PPN, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans les débats à l'Assemblée, ça ne va pas faire baisser l'indice des coûts de la vie parce que, comme vous savez, les PPN, c'est qu'une toute petite partie de la consommation. Mais néanmoins, sur ces produits-là, on s'attend à une baisse de 6% pour l'ensemble de la population. Et avec le second pont de la réforme, avec la remise qu'on veut mettre en place pour les ménages nécessiteux, c'est une baisse de 10% supplémentaire. Donc, ce sera surtout à l'avantage des personnes qui en ont le plus besoin qu'on mène cette réforme. Et est-ce que vous avez une idée, une estimation des baisses des prix attendues ? C'est ce que je disais sur les PPN. Sur la partie PPN, on aura une baisse de l'ordre estimée autour de 6% pour l'ensemble de la population, plus une remise supplémentaire de l'ordre de 10% pour les ménages nécessiteux sur présentation d'une carte de remise. Alors concernant cette fois les grands chantiers de 2026, vous voulez élargir les impôts sur les sociétés au SCI, au SNC et baisser la fiscalité indirecte en 2026. Est-ce que c'est une mesure également pour lutter contre la vie chère ? Alors non, c'est plutôt une mesure de justice sociale, mais aussi de développement économique. En fait, c'est une mesure qu'on aurait dû présenter en fin 2025, mais comme je n'arrivais pas à trouver l'adhésion des chefs d'entreprise, j'ai dû différer ça à mi-2026, c'est l'objectif. Donc, dans tout le premier semestre, je continue à discuter avec eux. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'abord de taxer. Vous savez qu'on a une réforme de l'impôt sur les transactions. L'impôt sur les transactions, aujourd'hui, on vous taxe le chiffre d'affaires sans tenir compte de vos dépenses. Moi, ce que je veux pouvoir faire, c'est taxer le bénéfice, c'est-à-dire recette moins dépenses. Donc, sur le principe, les chefs d'entreprise ne sont pas opposés à ça. Par contre, ils appréhendent un peu les taux. Moi, j'ai parlé d'un taux à 15%. Ça ne me paraît pas exagéré, surtout quand vous savez que les sociétés sont taxées à 25%. Mais pour l'instant, c'est un sujet qui bloque. C'est pour ça que je veux continuer les discussions avec eux. Et quels sont les autres chantiers prioritaires en 2026 ? Je dirais que le grand chantier, c'est vraiment celui-là. Et puis, ça doit s'accompagner en contrepartie d'un abaissement substantiel de la fiscalité indirecte, parce que c'est vraiment ça qui impacte le plus la cherté de la vie.
Alors on est en train de travailler soit sur un scénario de baisse de droits de douane, soit de la TVA en régime intérieur et importation également. Alors on le sait, Monsieur le ministre, vous êtes également élu à Mahina. À l'approche des élections municipales, serez-vous de nouveau engagé dans la campagne municipale? Vous savez, depuis que j'ai pris ce poste ministériel, je ne dors pas beaucoup. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire les deux. Donc j'ai dit à mon Tavanat Damas Tewira que je ne remplissais pas parce que j'ai besoin de me concentrer sur ma fonction ministérielle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation.